Pourquoi y a-t-il cette jalousie-là entre les coépouses? La jalousie est une preuve d'amour. Oui, à petite dose, parce que ça vient d'un sentiment d'insécurité affective. Mais quand c'est exagéré, quand ça va jusqu'à ce que vous traquez votre homme sur les réseaux sociaux, quand ça va jusqu'à ce que vous traquez, vous espionnez même votre coépouse sur les réseaux sociaux, quand ça va jusqu'à ce que vous créez des faux profils pour traquer votre coépouse, dans ce cas-là, c'est un autre problème. Raison pour laquelle il faut corriger ceci avant que ça prenne d'autres tournures. Je vais vous donner 3 actions que vous devez mettre en place pour changer cette situation-là et pour que vous vous sentez à l'aise dans cette situation. Parce que comme j'ai l'habitude de vous dire, nous, on est là pour trouver une solution à vos problèmes. On est là pour que vous ayez cette paix intérieure-là. On est là pour que vous arriviez à gérer cette situation pour protéger votre santé mentale. Je vous le dis souvent, le cerveau n'aime pas le vide. Le cerveau n'aime pas le vide. C'est que si vous êtes là à ne rien faire, c'est que quand je dis à ne rien faire, je ne parle pas de votre vie professionnelle. Parce que la majeure partie des femmes maintenant, elles ont quelque chose à faire au niveau professionnel. Mais ce qui reste maintenant, c'est le côté personnel. Avoir des activités personnelles. Savoir avoir un planning qui va vous permettre tout simplement de faire focus sur ça. Parce que ce qui se passe avec le cerveau, si vous orientez votre énergie, votre temps sur quelque chose, pour lui, c'est ça qui est important pour vous. Pour lui, c'est ça votre priorité. Et il va faire tout pour que toutes vos journées tournent autour de ça. Donc, la première chose à faire, c'est de faire tout pour que votre cerveau ne remplisse pas ce vide-là par des pensées négatives, par des choses qui vont tendre que vers l'autre personne, par des choses qui ne vont que concerner l'autre personne. Et ça dépend de vous. Le deuxième conseil que je vous donne, vous savez, quand vous avez une coépouse, c'est normal de vous comparer à elle. C'est que de façon consciente ou inconsciente, vous allez vous comparer à elle. Vous allez dire que voilà, est-ce qu'elle est plus belle que moi, elle est plus sexy que moi, voilà, vous savez ce que je vous dis. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que dès l'instant où vos pensées commencent à tourner autour de cette comparaison-là, remplacez ces pensées par une affirmation en rapport avec votre valeur. Par exemple, je suis magnifique, ok? Je suis une très belle femme. Il faut savoir remplacer ces pensées négatives-là par des pensées positives, des affirmations qui vous valorisent. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous avancez, le cerveau va vous orienter sur vos valeurs, va vous orienter sur vos qualités jusqu'à ce que vous déconnectez petit à petit cette comparaison-là. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est que vous devez avoir une conversation ouverte, constructive avec votre mari. C'est important. Parce qu'à un moment donné, si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous ne vous sentez pas du tout, en tout cas, vous ne sentez pas votre place, c'est normal de vouloir clarifier tout ça. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est accuser l'autre. À cause de l'autre, je suis ceci. À cause de je suis ceci. Non, c'est que vous dites ce que vous avez à dire, vous dites vos ressentis, sans faire de reproches à votre homme, sans être sur la défensive, mais surtout sans taxer l'autre. C'est important. Parce que dès l'instant où vous faites allusion à l'autre, votre homme sera sur la défensive. Parce que dans sa tête, c'est juste une question de rivalité. Donc, il ne sera pas réceptif. C'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, si vous voyez que c'est un peu compliqué pour vous, si vous voyez que vous avez déjà essayé, parce qu'il y en a qui ont testé et que ça ne va pas du tout, ou bien elles ont récidivé. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer, contactez-moi. On va réserver un coaching privé pour qu'on puisse travailler ensemble. Ou tout simplement, vous pouvez intégrer nos groupes. Il suffit juste d'envoyer un message privé. C'était Kinde Ndiaye, votre coach en relations sentimentales et personnelles, la première en Afrique francophone avec 15 ans d'expérience. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, bye.